Il est certain qu'à un moment de ta vie, tu as ressenti le désir de créer une nouvelle habitude ou de te débarrasser d'un vice qui te pesait. Peut-être as-tu été envahi par une envie intense de changer, d'améliorer des aspects de ta vie et de commencer à agir de manière plus alignée avec tes objectifs personnels et professionnels. Cependant, comme tu l'as sans doute déjà remarqué, transformer ces intentions en actions concrètes est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Nous avons tous, à un moment ou un autre, fait face à l'échec dans notre quête pour atteindre quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Le défi le plus complexe dans ce processus de transformation personnelle repose sur un élément clé, la discipline. Combien de fois as-tu élaboré un plan détaillé, motivé et optimiste, pour finalement l'abandonner après seulement quelques jours? Les vieilles habitudes semblent nous tirer inexorablement en arrière, et la tentation de revenir à ces zones de confort devient presque insurmontable. Et ainsi, nous recommençons souvent depuis le début, frustrés et démotivés. Ce phénomène n'est pas une expérience isolée. En réalité, il est universel. Mais ce n'est pas parce qu'il est commun qu'il doit être accepté comme une fatalité ou normalisé. Accepter la médiocrité, c'est se limiter, s'empêcher d'explorer son plein potentiel et, au final, se priver de l'opportunité de devenir la meilleure version de soi-même. Si tu te sens coincé dans un cycle de mauvaises habitudes ou si tu as du mal à établir de nouvelles routines pour atteindre tes objectifs, il est probable que la racine du problème se trouve dans un manque de discipline. La discipline est cette force intérieure qui nous aide à dépasser les distractions, les envies immédiates et les pulsions à court terme qui sabotent souvent nos progrès. Le plus grand ennemi de tout changement durable, qu'il s'agisse de développer de bonnes habitudes ou d'éliminer les mauvaises, est le désir de gratification instantanée. Dans un monde où tout semble conçu pour nous offrir des récompenses rapides, il devient impératif de cultiver une discipline qui nous permette de rester concentrés sur ce qui compte vraiment. La discipline, en fin de compte, est cette capacité à faire ce qui doit être fait, même quand l'envie n'est pas au rendez-vous. L'importance cruciale de la discipline. Dans ce texte, nous allons explorer le rôle fondamental de la discipline dans notre parcours de développement personnel et comprendre pourquoi elle est un pilier essentiel du succès. Nous aborderons également les raisons pour lesquelles il devient de plus en plus difficile d'être discipliné dans le monde actuel, marqué par la surcharge d'informations, les distractions constantes et la quête incessante de plaisirs éphémères. Enfin, nous découvrirons des moyens concrets pour renforcer ta discipline et te libérer des schémas qui te freinent. Avant d'aller plus loin, je tiens à te remercier de consacrer ton temps à lire ces lignes. Si tu penses que ce message peut t'inspirer ou aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. Plus nous diffusons des idées qui encouragent la croissance personnelle, plus nous contribuons à bâtir un monde où chacun peut s'épanouir pleinement. Les philosophes stoïciens, tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, ont toujours défendu l'idée que la discipline personnelle est une vertu essentielle. Ils prônaient l'autocontrôle, le sens des responsabilités et une réflexion rigoureuse sur nos actions. Pour eux, la discipline personnelle est le chemin vers une vie vertueuse, et une vie vertueuse est la fondation même du bonheur et de la réalisation de soi. La discipline, clé de la liberté authentique. La discipline n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs, elle est aussi une porte d'accès vers la liberté véritable. À première vue, cela peut sembler paradoxal. Dans notre société moderne, beaucoup pensent qu'être libre signifie suivre ses envies et céder à ses impulsions. Mais en réalité, vivre au gré de ses désirs immédiats, sans contrôle, est une forme subtile d'esclavage. La véritable liberté, au contraire, réside dans la capacité de contrôler ses choix. Réfléchis à cela, qui est vraiment libre? La personne qui procrastine, évite ses responsabilités et finit par accumuler du stress, ou celle qui adopte une discipline, atteint ses objectifs et profite ensuite de son temps libre avec une conscience sereine? À première vue, le procrastinateur peut sembler avoir plus de liberté. Mais il est souvent prisonnier de son inertie, incapable d'évoluer ou de progresser. La personne disciplinée, en revanche, peut choisir consciemment de se reposer ou de travailler, en fonction de ses priorités et de ses objectifs.